l'utilisation d'engrais chimiques a fait ses preuves dans le monde entier. Tous les pays développés qui ont des excédents de production sont passés par l'utilisation de l'engrais chimique, quelquefois abusivement. Aujourd'hui, ils sont en train de vivre les conséquences de cette utilisation abusive sur la fertilité des sols, sur l'impact, disons, chimique qu'ont eu ces produits sur l'alimentation d'une manière générale. Aujourd'hui, l'Afrique a pris le pas et l'utilisation de ces engrais est fortement, disons, nécessaire pour arriver à des niveaux de productivité importants, compte tenu de l'évolution de la démographie. Mais toujours est-il que les erreurs que les autres ont eu à commettre doivent être évitées chez nous. Ça veut dire quoi? Une utilisation raisonnée de l'engrais pour arriver à des niveaux de production satisfaisants. Quand on dit utilisation raisonnée de l'engrais, ça veut dire que les formules doivent tenir compte des besoins réels de la plante et des exportations de la plante. Parce qu'en fait, comme l'ont dit les prédécesseurs, quelquefois, c'est une utilisation non justifiée des quantités importantes mises dans des périodes non efficientes pour la culture, ce qui font que les résidus de ces engrais chimiques, fortement, vont impacter sur les nappes phréatiques, vont impacter sur l'environnement. Donc, je pense que ce projet, dans le cadre de la réflexion globale qu'on doit poser, arrive à son heure, et je pense qu'avec la participation de l'ensemble des acteurs, on peut arriver, avec l'ensemble des structures, à faire évoluer cette utilisation de l'engrais chimique. Vous savez, vous posez une question extrêmement complexe, compte tenu de la multitude des formules utilisées dans le pays. Concernant l'urée, c'est de l'engrais qui est importé. Il n'y a que les pays pétroliers qui peuvent fabriquer cette formule. Maintenant, les importateurs, par rapport aux usines qui les approvisionnent, respectent, en tout cas sur le papier, un certain nombre de clauses qui sont fortement contrôlées par le ministère de l'Agriculture. Maintenant, le papier restera le papier, le fabricant pourra peut-être tricher. Mais, en tout cas, cette question est lancinante, la qualité des engrais, mais moi je me mets un grand point d'interrogation. Parce que malgré ces complaintes des producteurs, il ne faudrait pas le lier uniquement à la qualité de l'engrais. Il faut le lier aussi à l'utilisation, aux quantités, aux périodes d'utilisation. Donc tout cela impacte. Donc c'est un paquet sur lequel il ne faut pas extraire simplement un élément. Donc je suis d'accord que les gens peuvent poser le problème, mais il serait bon que des laboratoires installés puissent contrôler la qualité de ces engrais. Parce que sinon on se mettra à parler sans qu'il y ait une résolution. Mais je pense que les gens ne partent pas avec l'intention de tricher. Parce qu'ils ne le fabriquent pas, ils l'importent. Pour ce qui est des formules complexes, l'essentiel est fait au Sénégal. Les usines sont implantées au Sénégal. Toutes les formules peuvent être faites par les ICS. Nous, à la CEDAM, nous avons monté une usine de fabrication de bulk qui est faite à Diamniadio. Donc, il est loisible à tout le monde de venir contrôler les labos, prélever des échantillons et voir la qualité. Donc, je pense que c'est un débat qu'il faut à un moment clôturer parce que nous avons les possibilités de le clôturer. Mais moi, je ne mets pas en doute, en tout cas, les fournisseurs qui importent de l'urée dans le sens où ils vont pour tricher, excusez-moi, parce qu'il n'y a pas en réalité beaucoup de choses à tirer là-dedans. La situation déjà, comme il a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire il y a un constat qui est là depuis les indépendances par exemple, que des producteurs se plaignaient, surtout parce qu'ils pensaient que ils avaient constaté une baisse au niveau du rendement. Et ils l'avaient imputé généralement au niveau des intrants. Mais après réflexion faite, il a été question pertinente de reconsidérer ce niveau de fertilité des sols-là. Est-ce que ce n'est pas dû principalement à cette fertilité des sols? Donc il a été jugé pertinent vraiment de réfléchir sur cette question-là pour voir est-ce qu'il n'y a pas possibilité que cette baisse de rendement-là puisse être due à la fertilité des sols. Maintenant, c'est pour cette question-là que le projet s'est fixé comme objectif maintenant de re-questionner, de voir ce niveau de fertilité des sols-là. Bon, comme c'est un projet qui vient de démarrer, donc on ne peut pas
dire exactement que la fertilité des sols est bonne ou pas, parce qu'il y a des activités qui sont en train d'être mises en œuvre, comme une cartographie qui est faite du niveau de fertilité des sols, qui est la composante 1 du projet. Donc les activités sont en cours, il y a des échantillonnages qui sont faits, prélevés, et des tests au niveau de laboratoire sont faits, et les résultats vont sortir incessamment pour avoir une idée concrète de ce niveau de fertilité des sols-là. Qu'est-ce qu'il faudrait... Comme on l'a dit, dans la vallée du fleuve Sénégal, il y a vraiment une surutilisation, par exemple, de l'engrais, principalement de l'urée, lors de la culture du riz. C'est pourquoi le projet est en train de promouvoir une technologie qu'on appelle le placement profond de l'urée, qui permet maintenant de comprimer cette urée-là et d'avoir ce qu'on appelle une urée super granulée, ce qui va réduire considérablement le niveau de consommation. Généralement, les producteurs ils faisaient 300 voire 350 kg à l'hectare. Maintenant, la technologie qu'on leur propose leur permettra de faire 113 kg à l'hectare. Donc, pour répondre à votre question, l'utilisation raisonnée des engrais et aussi l'utilisation de l'engrais organique aussi permettra un peu de juguler ces difficultés-là dont vous avez.